Bonjour H, bonjour, bonjour à toutes. Ça me fait tout drôle aujourd'hui de reprendre la parole là sur YouTube. Ça fait 5-6 semaines que je suis pas intervenue directement comme ça en vidéo. Vous avez vu énormément passer de vidéos de présentation. J'ai pris un temps de retrait. Je n'en pouvais plus psychologiquement, je n'en pouvais plus. J'ai pris un grand coup dans la tête. Faut dire les choses comme elles sont. De toute façon, je suis pas encore remise complètement. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, sur le groupe Facebook, j'ai partagé énormément. On a fait ça avec Eva de tout notre cœur. On a partagé des choses qui, vous voyez, ça me redonne la chair de poule rien que d'en parler. On a partagé énormément de choses. On a donné énormément de nous-mêmes. Pour Eva, qui s'est retrouvée attaquer sa chaîne YouTube, qui a dû pour sauvegarder le maximum en rouvrir une autre. Elle a été attaquée. Et ça, je l'ai pas toléré. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, ah, on va attendre, on va régler ça, et ceci, cela. Et le lendemain, c'est moi qui me suis fait attaquer, qui ai subi des tentatives d'intrusion sur mon Google Drive. Et ça, je ne l'ai pas toléré dans le sens où le partage se faisait au maximum. Alors quand je dis le maximum, vous avez bien vu les albums. Franchement, sur le groupe, il y en avait à gogo des gratuités. Je n'ai pas toléré qu'on essaye de s'introduire dans mon ordinateur pour aller sur mon Google Drive, pour essayer d'obtenir des fichiers que nous avions payés avec Eva. C'est un achat commun, nous avions payé, ce n'était pas des fichiers gratuits, pour essayer d'obtenir des fichiers comme ça, nous avions payé. Ça, je ne l'ai pas toléré. Non, il arrive un moment, quoi, il faut arrêter de se moquer des gens. C'est, je vais carrément dire ce que je pense. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Voilà. Donc je dis que c'est comme ça, j'arrête tout. J'ai commencé par supprimer toutes les gratuités. Toutes les gratuités sur le groupe, et 2 heures après, ça me tournicotait tellement, ça m'a tellement fait de mal que j'ai dit non, j'arrête là. Donc je prends un temps de retrait. Là, je reviens sur YouTube. Vous avez commencé à me revoir un tout petit peu sur Instagram. Je ne participe pas beaucoup, je ne fais que poster pour l'instant. Très peu de personnes, je vais sur très peu de profils pour mettre des petits cœurs, parce que je me sens pas assez forte. Je communique aussi, certaines d'entre vous me font des petits mails derrière, des petits mails à l'adresse mail que je communiquais quand il y avait des challenges. Je vais tout réorganiser, ça va finir en vlog cette affaire. Je vais tout me réorganiser, je vais continuer le challenge de Maria Troll parce que j'aime. Je ne vois pas pourquoi ce genre de personnes m'empêcherait de faire ce que je veux. Ça ne m'a pas empêché, on a essayé de profiter de moi en plus. Et de moi et de Eva aussi, parce que faut pas croire, hein, justement, en l'espace d'une journée, une journée et demie, elle et puis moi, attendez, il y a quelque chose, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Là, vous voyez, pas de filtre, hein. Donc, je voulais juste apporter des petites précisions. Vous inquiétez pas, je vais le groupe. Aujourd'hui, on est le. Vous voyez, je tourne les colos terminés. On est le 23. Le groupe, si je ne le réactive pas avant le 27, il est perdu. Donc, de toute façon, j'ai pas envie de le recommencer à attendre l'autre jour, j'ai pas envie de refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer comme au début. Si vous voulez participer aux sessions de coloriage de Maria Troll, au challenge que je fais tous les mois, eh ben c'est pas grave, vous enverrez par mail ou vous prendrez mon petit profil Facebook Créa Bonheur classique, où vous me taguerez sur Insta. Il y a toujours des moyens pour y arriver si vous voulez que votre colo soit partagé sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube en vidéo le 28. Sans quoi, faut pas oublier que il y a aucune obligation, que le challenge c'est une proposition et que on colorie d'abord pour soi.
C'est bien beau de partager, c'est bien beau de faire des vidéos, ceci, cela. C'est vrai que je partage énormément sur le matériel, je partage énormément sur les free, enfin je partageais puisque j'ai arrêté, j'ai tout supprimé. Mais je partage énormément de choses, mais on colorie pour soi aussi. Alors, faut pas oublier ça, que le partage c'est bien pour montrer, pour donner des idées à d'autres personnes ou prendre des idées chez d'autres, mais on colorie pour soi. C'est ça l'essentiel, et de toute façon ça porte bien l'art thérapie, ça porte bien son nom, quoi. Donc je vais faire, pour le 28, il va y avoir la vidéo du Moon Valley qui va arriver. Ça, il y aura sûrement des changements, mais bon, voilà. Bon, je vais fermer la parenthèse, petite parenthèse qui aura quand même duré. Mais pour vous expliquer un petit peu que mon état d'esprit à l'heure actuelle, sur le mois de septembre, oui, pour le mois de septembre, j'ai encore prévu pas mal de vidéos de présentation qui vont arriver sur la chaîne, le temps que ben je me sens assez, le temps que mon entrain, dirons-nous, oui, le temps que l'entrain revienne et puis que je reprenne le rythme de vous faire des vidéos, des tutos. Parce que bon, ben, quand même, faut pas oublier que la matière première, moi, chez moi, le premier réseau, le premier canal pour communiquer avec vous, ça a toujours été YouTube. Donc je vais revenir à mes premiers amours et faire comme je faisais auparavant. Voilà. Donc allez, on attaque. On va attaquer la présentation des colos. Ça a été long. Si vous êtes devant de votre télé, au cas où vous n'auriez pas compris, posez vos fesses sur le canapé. Si vous êtes devant votre ordi, installez-vous confortablement. Et si vous êtes devant votre téléphone, eh ben revenez plus tard. Parce que ça va durer. Elle va durer la vidéo. Alors bah écoutez, hein, ça fait 4, 5, 6 semaines que je n'ai pas tourné. Vous voyez, j'ai de la réserve hein, derrière. Hein. Quand même, j'ai de la réserve hein, de filmer en vidéo de présentation. Mais là aussi, il y a beaucoup de... Je fais beaucoup de clair dans tous mes bouquins en ce moment. Enfin, ça n'a rien à voir. Allez, c'est parti. Oh, d'abord, je vais quand même faire en début de vidéo vlog, mise au point quand même, parce que... Allez, dans le RJ Hampton, on est parti. Dans le RJ ensemble en flock tag. Allez, j'en ai fait quelques-uns. Ce livre-là, vous voyez que j'ai... Mon Dieu, ça y est, ça tombe à côté. Vous voyez, ça commence bien. Allez, il y a de quoi qui tombe. Allez, hop, donc celui-ci. Alors, le premier. Celui-ci, au CD... Attends, je vais mettre cahier. Il faut que je retrouve mes repères. Cahier à côté. Celui-ci, au CDC... Magic Fly. En fait, les trois que j'ai fait dans ce bouquin-là, j'ai pris les mêmes crayons de couleur. Magic Fly, Kritz, Art Track. Et là, j'ai fait un fond en néocolor, ici. Et puis là, j'ai fait une bande d'acrylique, vous savez, qui change de couleur, là, hybride. Je sais pas si c'est bien centré, parce que là, vous voyez, Gino, je fais avec l'ordinateur. Voilà, le premier. Le second. Donc, ben, dans la même trame. Hein, sauf que là, il n'y a pas de fond néocolore, ni à l'acrylique, uniquement au CDC. Et le troisième, le voilà. Voilà, même la fond néocolore 2. En fait, je me suis rendu compte en préparant les fiches là pour faire la vidéo, il y a beaucoup de néocolores dans les fonds. Si vous voyez une petite chaîne passer là comme ça, savoir que c'est mes lunettes. Vous voyez, j'ai une chaîne à mes lunettes. Donc ça pendouille. Alors voilà pour R.J. Hampson. Après, on passe au Grazia Salvo. Regardez, je vous montre la pile. Il y a tout ça. Regardez, il y a tout ça. Allez, dans le Grazia Salvo, j'en ai fait qu'un.
au crayon de couleur Nioni. Je venais de les recevoir. Donc, ben voilà. Un petit colo, pour histoire de tester les crayons de couleur. J'en ai testé. J'ai testé les Nioni aussi sur un autre livre. Je vous montrerai après. Là, dans la pile, ça va suivre. Voilà. Fond pastel sec. Chez Faber, il me semble. Ou non, oui, Faber. Oui, Faber, oui. Après, je suis partie dans le Kanako Egusa, dans le Rhapsody dans la forêt. Et j'ai fait un duo avec Annie. J'ai fait ce colo-là, en duo avec Annie. Au crayon de couleur Xenacolor. Et fond Néocolor 2. Hein. Les Néocolor 2, je vous l'ai dit, je les ai vachement utilisés dernièrement. Après, j'en ai fait un autre. Un ici. Voilà. Là, j'ai fait au crayon de couleur Arts. Et j'ai fait le fond Spectrum. Vous savez, les Spectrum, les crayons qui... Pas les feutres, hein, les crayons qui font briller. Attendez, je vais enlever la protection. Je vais vous montrer que ça brille. Je sais pas si ça va bien apparaître. Vous voyez, le fond, il brille. Je sais pas si ça va bien apparaître. Ouais, bon. Croyez-moi sur parole, ça brille. Si vous ne... Là aussi, vous voyez. Je vais peut-être plus... Vous voyez, dans l'horloge, ça brille aussi. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident, vous savez, de faire passer tous les effets avec la vidéo, la caméra, la vidéo et l'ordinateur. Tout ça, par moment, ça casse toutes les paillettes. Là, dans le Kanako. Après, j'ai attaqué Mardel Rubio. C'est Eva qui m'a fait découvrir cet illustrateur. La chaîne est Colo Eva, bien sûr. Je parle de Colo Eva. Eva Passion. Donc, elle est entre deux. Je vous l'ai expliqué pourquoi du comment. Hein, donc, deux chaînes. J'ai adoré, j'ai craqué. Et là, j'ai acheté le Silence Night. Parce que j'adore tout ce qui est Noël, vous le savez bien. Donc, ben, j'ai pris des colos de Noël. Quand elle m'a fait découvrir ça, j'ai dit, oh, c'est trop beau, ça change, c'est pas mal. J'y tiens. Et Year of the Roster, c'est ceux-là, je les ai eu sur Amazon. Vous voyez, donc j'ai ces deux bouquins-là. Et j'ai deux fichiers PDF, le Christmas, bien sûr, hein, qui n'est pas ce livre-là, hein, c'est pas Silence Night, hein, ça n'a rien à voir, vous voyez là, c'est Silence Night, ça c'est Christmas, hein, c'est encore autre chose, et les culaissons, j'en ai fait deux, je vais vous montrer, vous voyez, là ça commence par culaissons, voilà les deux que j'ai fait, pas tout ça pour vous expliquer. Le premier, je l'ai fait au feutre OUU. Attendez, je mets sur le côté, feutre OUU. Fourné au Color 2. Voilà. Et ouais. En fait, je me suis amusée à les compter. Il y en a 22 colos, moi. Enfin, sur juillet-août aussi. J'ai pas fait la vidéo fin juillet. Et celui-ci, j'ai fait... au crayon aquarellable Goldfaber. Ouais, pour les ailes. Je voulais faire des effets dégradés avec des crayons aquarellables. J'ai ressorti les Goldfaber et puis voilà. Ouais. Feutre Pen 88 pour les petites fleurs. Là, vous savez, j'ai détouré un petit peu les fleurs. Pardon, excusez-moi. Attention vos yeux. C'est pas évident, vous voyez, les fleurs, j'ai mis un petit peu de feutre Pen, de fine liner, quoi. Et pastel sec de ces Faber pour le fond. Ils étaient sortis.
Donc, ben, allez, hein. Voilà. Après, dans le Eri, celui-ci, j'en ai fait un moitié-moitié avec Eva. C'est-à-dire, je m'explique, elle a fait la moitié et moi j'ai fait l'autre moitié. Mais enfin, pas la moitié littéralement, hein. Elle a fait quelques éléments et moi j'ai fait d'autres éléments et les deux faits, ben, voilà ce que ça rend. Colo Eva, toujours pareil, aïe, aïe. Et il y a une complicité entre nous qui fait que, voilà quoi. Donc ça, j'ai fait au CDC Amazon Basique. Quand je les ai reçus. D'ailleurs, entre nous, les crayons de couleur Amazon basiques, ils sont topissimes. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir, à farfouiller dans la chaîne, à remonter un petit peu. Ils sont super top. Très peu chers et encore le prix a baissé par rapport à quand j'ai fait la vidéo. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, dans ce livre-là, je n'en ai fait qu'un. Après, j'ai retravaillé dans le Marilyn Well. Vous savez que j'adore. Alice. Le bouquin, il tient que sur un fil parce que je suis tellement dedans, tellement à le travailler que ça se sauve un petit peu. J'ai fait, ben voilà, c'est ce colologue. J'ai voulu faire les tests avec les Nioni. Attendez, je vous montre. Je vais enlever la protection. Voilà. Un peu plus près. J'ai voulu faire les tests avec les Nioni quand je les ai reçus. Et je me suis amusée très très bien. Je voulais faire un petit motif tout simple. Et ce petit colo-là, il a fait l'affaire. C'est des petits motifs simples. J'ai allé hop, pour tester les crayons de couleur. Je vais me faire mon idée déjà avec ça. Et les Nioni et faux Néocolor 2, encore une fois. Ah ouais. Et il faut bien les utiliser. Hein. Faut bien les utiliser. Hein. Alors là, double page. Double page. Au Prismacolor. Uniquement au Prismacolor. Et j'ai la particularité d'avoir estompé mes couleurs avec du papier buvard. Je sais pas si vous avez connu ça à l'école. On prenait un petit morceau de papier buvard et puis on frottait. Moi, j'ai connu ça. Bah, j'ai dit, tiens, je vais tenter le coup. Et ben voilà. Voilà. Comme le Prisma est assez gras, quand même, ça a été tout seul. Voilà, comme je vous disais que le bouquin, il s'en va en lambeaux. Regardez, je vous m'en pose. Regardez, vous voyez? C'est des morceaux de scotch qui tiennent le... Ah non, c'est mon scotch, il tient encore le coup, là. Mais je vous assure que vous voyez, il tient plus de l'autre côté. Mais je m'en fiche, j'aime bien. Je vais le faire. Je vais l'user jusqu'à la corde, ce bouquin. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça quand on aime bien. Dans le carnet de Laure Philippon. J'en ai fait un. La petite marque, elle est là. Voilà. Et j'ai fait les petites jeunes femmes. Les petites fées de couture. Au CDC Xenacolor. Et j'ai fait un fond Carbotello jaune. Vous savez, au crayon Carbotello jaune. J'ai mis du mot de poche dans les ailes. Et Pentel hybride dans la dentelle. Attendez, je vous montre un peu plus près. Ce sera peut-être pratique comme ceci. Voilà, vous voyez. Regardez les ailes. Oui, ça brille. Voilà. Et puis du Pentel hybride là. Enfin, par-ci, par-là, quoi. Allez, je remets la protection, on passe à autre chose. Voilà. Après, on va passer dans le Molly Harrison. Le voilà. Fairy Dreams. Alors là, j'en ai fait, je m'en suis donné à cœur joie aussi dans ce bouquin. J'ai fait celui-ci. Le voilà. Vous voyez?
Je l'ai fait au CDC Xenacolor. Je sais, les crayons de couleur Xenacolor, ils font pas l'unanimité. Mais moi, je les aime bien. Qu'est-ce que vous voulez? Alors moi, je m'amuse avec. Il n'y a pas de raison. Je les aime bien. Au Xenacolor, Faux Neocolor 2. Et le petit cadre, je l'ai fait au Gelirol. J'ai pas fait compliqué. J'ai pris un crayon Gelirol et puis hop, hop, hop. Voilà. Par moment, vous savez, chercher trop compliqué. Mais généralement, ça brille un petit peu. Le cadre. Ouais. Et généralement, quand il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur ou que c'est beaucoup coloré, j'aime bien quand il y a un encadrement faire sobre. Après, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, pardon, voilà. C'est encore mieux comme ça. J'ai enlevé le premier. Ça, voilà. Alors, la même chose, Xenacolor, Faux Neocolor 2, sauf que là, j'ai rajouté du stick à la paillette. Vous voyez? Voilà. Là. Et là, j'ai mis un peu de Spectrum pour des paillettes un petit peu plus fines, vous voyez? Là. Et là, j'ai fait des paillettes un peu plus épaisses avec les stickles. En fait, la taille de la paillette n'est pas la même. Donc du coup, ça fait plusieurs effets pailletés, ça fait pas mal. Voilà. Après, celui-ci que j'ai fait au Black Widow. Le rocher, je l'ai fait au Derwent Graphitine, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé faire le rocher au Derwent Graphitine. Du coup, je me sépare des graphitines, j'aime pas. J'aime pas les utiliser. J'ai bon, allez, garde pas quelque chose que tu n'aimes pas. Et je m'en sépare. L'artiste-robe tout autour, dégradé de mauve. Et j'ai fait le cadre, tout l'extérieur du cadre, à la peinture hybride de chez Décoru. Ouais, puis bien sûr, pour les ailes, Mod Podge, artistro blanc, détourage pour les ailes au blanc, donner de la lumière, on sait ce que c'est. Voilà. Pour celui-ci, et encore un autre. Celle-ci. Là, voilà. Allez, je vais vous la poser là, comme ça sera peut-être mieux. Là, voilà. Alors, là, j'ai changé de crayon de couleur. J'ai fait au Castle Art Gold. Le fond au rebelote au Neocolor. 2. Posca aubergine. Cette fois-ci, j'ai changé. J'ai pris un Posca aubergine pour le cadre. Donc, ça brille pas, c'est mat. Et détourage aux artistros. Regardez. Je ne pense pas avoir partagé tous ces coloriages-là sur Insta. Il va falloir que je le fasse. Ça en fait. Hein. J'en mettrai 2 par 2. C'est pas grave. Hein. J'en mettrai 2 par 2. Dans ce petit livre-là, le Bunny Girl, que j'ai eu un mal de chien à voir, que j'ai crié au secours sur les réseaux, sur le groupe. Eh ben oui, ben Eva m'a fait plaisir, elle me l'a pris. Et ben voilà, j'ai réussi à elle me l'a offert, donc j'ai commencé à colorier. Elle a fait un petit peu de colo dedans. Et puis moi, j'ai continué. Donc voilà la double page. J'ai fait ça au CDC Sakura. Un fond pastel à l'huile Good Luck. Parce que je voulais tester les pastels à l'huile que j'avais acheté à Noz. Je vous avais fait une petite communication là-dessus pour vous dire à quel point j'ai communiqué sur le groupe. Hein. Même les promos, on les donnait avec Eva. Et ouais, tout ce qui valait le coup, on les donnait. Je vous dis, on a partagé... Ben voilà. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Vous voyez, je l'ai encore sec, hein, franchement... Donc, j'ai fait le fond au Good Luck.
pastel à l'huile, et puis tout ça c'était fait au CDC Sakura. On n'entend pas tellement parler des crayons de couleur Sakura sur les réseaux, mais ils sont pas mal, vous savez, hein. Je vous avais fait une présentation, enfin j'avais fait, il y a belle lurette, hein, quand j'avais commencé à colorier, je les avais achetés. Là, voilà, voilà le fameux coloriage que j'avais commencé pour tester les crayons de couleur de chez Amazon Basique. Voilà. Fond mix Carpotello et compté à Paris. Et pour le faire le fond, j'ai pris les deux gammes et puis j'ai fait ma petite tambouille, vous savez, des couleurs. Voilà. Crayon de couleur Amazon. Et puis, ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, vous voyez, il y a le petit papier là. Heureusement qu'il y a des petits papiers parce que on oublie, hein, vous savez, hein, on oublie. Celui-ci, il a été fait au CDC Mitsubishi Uni. Je vous en ai pas encore parlé, je les ai pas encore présentés, j'ai pas encore fait le haul. Et je vous dis, en ce moment, j'ai pas trop la tête à faire des vidéos. Peut-être que ça reviendra, peut-être prochainement. Mais j'utilise un petit peu de temps en temps. J'aime bien les unis de ces Mitsubishi. Fond pastel à l'huile, Good Luck, ben, c'est les fameux pastels que j'ai eu chez Noz. Là, voilà. Alors, le bouquin, il faut que je fasse très attention parce que vous voyez, ça se décolle, ça se décolle très, regardez, très facilement. J'en aurais pleuré quand j'ai fait le colo et puis que le truc il est parti comme ça. C'est pas possible. Bon, je vais mettre un scotch, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais mettre un scotch. Quoique sur du gras comme ça, j'ai peur que ça tienne pas. Mais c'est pas grave, je vais consolider par l'arrière. Vous voyez là? Enfin, je vais faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Je l'aime trop ce bouquin-là, je vais retourner dedans. Oh, c'est sûr, donc je vais le consolider. Bunny Girl, pour information, c'est Yalza qui l'a... C'est l'illustratrice. Après, on s'en va dans le Clara. On en vient à bout. Tenez bon, on en vient à bout. Dans le Clara, j'en ai fait un. Le voilà. Le voici, le voilà. Au CDC Collines, cette fois-ci. J'ai sorti les collines et les chromaflots. Pardon, excusez-moi. Hein. Ça bafouille. Donc Colline Chromaflow et j'ai fait le fond Neocolor 2. Ah bah oui, hein, je les utilise les Neocolor 2. J'aime bien en fait. Et quoique là en ce moment j'utilise beaucoup, je ne les ai pas encore montré. Je vous montrerai lors des prochains colos terminés. C'est beaucoup les pastels huile. Les saignés, les néo pastels, tout ça là. Oh là là, j'en suis folle de ça. Ah là là, mais enfin on n'a que deux mains. Hein. On n'a que deux mains. Donc, ben, je vais remettre là, allez. Et je voulais vous parler aussi, c'est un engagement que j'avais pris quand j'avais le groupe. Donc, je vais tenir l'engagement jusqu'au bout. Mais bon, là, cette fois-ci, il faudra vous chercher après. Je voulais vous parler de Illis World. Attendez, je m'assure que vous voyez bien. Illis. Attendez, je vais vous l'écrire en noir. Parce que là, c'est écrit en Illis World. Voilà. Elle a un compte Facebook. Voilà. Vous voyez? Illis World. C'est une créatrice de coloriage. Elle fait ses colos à la main et puis elle les vend. Et en fait, sur Facebook, elle proposait à des gens de mettre en couleur et puis ben, de les montrer tout simplement pour se faire connaître. Donc je vous l'avais partagé sur le groupe, encore une fois vous voyez, j'ai partagé sur le groupe en disant que si vous voulez les colos, prendre contact avec elle quoi. C'est une chose qu'il fallait passer par elle pour avoir les colos. Moi je suis passée par elle et j'ai eu les colos. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait Sunflower, j'ai fait Poppy. Elle vend ses bouquins sur Amazon. Et j'ai fait
je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle propose. Ça faisait partie d'un kit, en fait, de plusieurs coloriages. Je vous montre ça. Allez la voir, allez la contacter sur Facebook et Hibiscus. Et ça, c'est 2 fruits. Voilà, il est plié. C'est 2 fruits qu'elle a offert. Voilà, vous voyez. La page de garde et puis un petit oisillon. Voilà. Je voulais. C'est très très joli, hein, mais avec tout ce qui s'est passé, tout ça, comme j'ai pas fait de colo terminé juillet, puis bah du coup j'ai pas pu en parler depuis un bon bout de temps, quoi. Bon, je vais revenir, hein, faut laisser couler le temps, cicatriser, puis ça va revenir. Bon, bah écoutez, voilà, on a passé un bon moment ensemble, enfin j'espère. Je vous fais à toutes de gros bisous, portez-vous bien, bye bye, au revoir, bye bye. N'oubliez pas mon petit pouce, tiens, ça me fera bien plaisir. Allez, bisous, au revoir.